Le livre vient de sortir. La photo de couverture avant, c'est le premier Garine de la Shomer HaTzaïr qui s'est installé à Carmilla en 1950. La photo date de 48. Et de l'autre côté, c'est une photo du mouvement en 2018. C'est le mouvement à une différence de 70 ans. L'idée de ce travail a commencé quand j'ai travaillé sur autre chose. J'ai découvert à ce moment-là que le Shomer HaTzaïr avait une histoire qui n'a jamais été écrite, qui n'a jamais été contée. La Shomer HaTzaïr n'a jamais eu droit à un livre en soi. Tout d'abord, j'ai découvert qu'il y a eu le silence autour de tout ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Le silence concernant les gens qui ont été actifs. Il y a au moins 3 personnes qui ont été entièrement oubliées. C'est Léa et Jacques Weintraub et Victor Sulaper. On n'en a jamais parlé. On a complètement évacué leur contribution à la résistance en général, en tant que membre de la Shomer HaTzaïr. Et ces livres essaient justement de réparer un oubli. Et la deuxième chose qui m'a aussi peinée, c'est que nos shlichim ont absolument tué leurs propres expériences de la période de la guerre. Et j'ai essayé de comprendre à travers ce travail pourquoi ce silence, pourquoi ils n'ont pas parlé. Je raconte l'histoire de ce mouvement avant la guerre, pendant la guerre, après la guerre et la reconstruction, et durant les années 60. Donc la Shomer HaTzaïr a été, et le cercle Bernard Lazare, il faut dire, ont été très impliqués dans leur temps. La Shomer HaTzaïr a maintenu des contacts avec de grands intellectuels qui ont pu se mobiliser et soutenir Israël pendant la guerre des 6 jours, comme par exemple Jean-Paul Sartre et Claude Lanzmann. Et ils se sont mobilisés aussi pour la campagne en faveur des Juifs de l'Union soviétique. Moi-même, j'ai été membre de la Shomer HaTzaïr de 1961 à 1968, date à laquelle, après les événements de mai 68, je me suis installée en Israël, je suis montée en Israël. Et j'ai vécu dans un kibboutz pendant une période de 14 ans. J'y ai vécu dans le cadre d'un groupe, d'un Garin, qui comprenait par roulement jusqu'à une centaine de Chaverim. Et aujourd'hui, il n'en est resté qu'un seul au kibboutz. Donc, une des questions qui me préoccupait, c'est de savoir pourquoi ce Garin en particulier, en grande majorité, est retourné en France. Et pourquoi, en gros, les Français qui se sont installés en Israël jusqu'il n'y a pas longtemps n'arrivaient pas à faire souche, et pourquoi ils retournaient en majorité en France en quittant Israël définitivement quand ils quittaient le kibboutz. Je me souviens qu'on essayait de vivre et de suivre ce qu'on appelait les 10 lois du Shomer. Le Shomer est homme de vérité et en devient le gardien fidèle. Le Shomer est le pionnier de la renaissance de son peuple, de sa langue, de sa patrie. Le Shomer réalise, il combat pour la vérité, la fraternité, la liberté dans la société humaine. Bon, j'en passe, j'arrive à la 10e loi du Shomer. Le Shomer est pur dans ses pensées, ses paroles et ses actes. Il ne fume pas, ne boit pas et est responsable de ses actes sexuels. Alors, je voudrais donc que ce livre soit lu par des anciens de la Shomer HaTzaïr, évidemment. Je voudrais que des jeunes puissent lire ce livre pour puiser des valeurs de ce mouvement. C'est pour ça que j'ai pris le titre de « Sois fort et courageux » pour peut-être encourager les jeunes à
adopter certaines de ces valeurs qui étaient les nôtres, mais aussi le public en général, pour montrer que Israël, la communauté juive, ce ne sont pas seulement l'armée, les colons, la droite, mais aussi une gauche qui a droit à la parole et qui est tout à fait justifiée et légitime.